Là, il va vraiment me falloir un truc pour... Wow! Grâce à cette intro digne des plus grands, je pense que vous avez deviné que cette vidéo était sponsorisée par Oli. Nice. Alors Oli, c'est quoi? C'est une marque d'Ice Tea et de boissons énergisantes. Ils ont 3 gammes, la gamme Ice Tea, la gamme Énergie et la gamme Hydratation Sportive. Je t'avoue que je n'ai pas forcément besoin de cette dernière. Alors vous allez sûrement me poser la question, qu'est-ce qui différencie Oli des autres marques? Bah c'est simple, alors déjà c'est écologique. Oui, je sais, sur une chaîne de voitures anciennes, c'est pas forcément le sujet principal, mais bon. Un pot comme celui-ci, ça t'évite de jeter 50 canettes et d'éviter de faire comme Max Verstappen chaque week-end de Grand Prix. You guys give me the fucking strategy, okay? Oli, c'est aussi plus sain, il n'y a pas de sucre, pas de taurine, le colorant et les arômes sont naturels. Ouais, mon pote! Alors sur la gamme énergie comme celle-ci, Oli utilise de la New Caf, qui est plus efficace, parce qu'il n'y a pas d'effet de retombée. Quand tu bois un café, t'es comme ça là, et après ça retombe, bah avec Oli non. Voilà, ça ressemble à ça la New Caf. Alors en plus on boit sainement avec Oli, donc là, moi c'est vraiment pas pour vendre le truc, c'est que moi je fais des calculs rénaux, j'en ai beaucoup souffert l'année dernière. Je buvais pas assez d'eau, et grâce à ça en fait, maintenant je prends plaisir à boire de l'eau. Parce que l'eau... Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Alors la meilleure façon de découvrir Oli, je vous conseille d'acheter les packs découvertes. Alors ça c'est le pack Deluxe, dedans il y avait un thermos que vous avez vu dans l'introduction, qui était en bas là. Donc là on a les 3 gammes et dans ces petites boîtes il y a tous les petits sachets. Tu peux voir que j'aime bien la gamme énergie. Donc voilà, c'est des petits sachets comme ça là, tu fais ton mélange, c'est trop pratique. Donc en plus avec le code BENAUTO5, t'as 5 € de réduction sur le pack découverte, qui te fait le pack à moins de 20 €, à 19,99 € précisément. Et moi, ma saveur préférée, c'est celle-ci, la Strawberry Shark. Je me ponce littéralement avec ça. C'est trop bon. Et ça m'aide beaucoup à tenir toute une journée de montage, parce que les vidéos, ça prend du temps à monter, évidemment. Donc grâce à Oli, je vais pas au lit. Putain, ça Oli, faut le garder, ça. Donc je remercie Oli de sponsoriser cette vidéo. Merci énormément. Vous avez tous les liens en description et en commentaire épinglés. N'oubliez pas le code promo BENAUTO5 pour avoir 5 € de réduction sur la boutique. Et puis c'est parti pour la vidéo. Vous l'avez vu dans l'introduction, les images ont plus d'1 an et demi. J'ai mis du temps à la sortir, mais bon, vieux motard que jamais, comme dirait l'autre. C'est parti pour la vidéo. Coucou! J'ai acheté des Oscars. Des grosses merdes. Des Oscars, des longues portées Marshall. En fait, c'est un modèle 810 à iode. Bon, ils sont dans leur jus, hein, donc on va les restaurer ensemble. Ces longues portées, je les avais achetées avec un seul cache, malheureusement, mais à un super prix. Et après, j'ai chiné un petit peu sur eBay et j'ai trouvé une paire de caches d'origine
c'est un modèle spécifique au Marshall 810, donc je suis très content d'avoir déniché ça. Le tout m'a coûté 170 €. C'est bien. On bat les couilles, frère. Alors, déjà, il faudra qu'on regarde si le verre peut se tourner dans l'autre sens. Parce que pour moi, logiquement, il faudrait qu'on les fixe en fait avec les fixations en haut. Ah ouais? Je les voudrais à la place des clignotants. À la place des clignotants. Ouais. Tu vas les mettre où, trou du... Ils vont finir sûrement dans un carton sur une étagère. De toute façon, on est dans le sud de la France, personne ne met ses clignotants ici, donc ça ne servira Tu à vas rien. pas mettre de clignotants devant? Mais j'en ai là. Ouais, mais c'est des répartiteurs et les gens ils vont pas voir où c'est que tu vas Je tourner. sortirai le bras, je les emmerde. Putain, trou du... Le look avant tout. Tu veux les mettre comme ça? Oui. Et tu trouves ça beau? Bah, le plus rapproché possible, mais après, il faut pas qu'il y ait le réglage, faut pas qu'ils biglouchent en bas les trucs, que tu vois. Faut pas quoi qu'ils biglouchent. Qui biglouche? Au début, j'avais pensé à un truc. J'avais pensé à encore percer celle-là, vu qu'elle est pas. Elle est pas un trou près. Hein. Voilà. Et de fabriquer des pattes qui Ouais. sont, je sais pas si vous verrez, sur le plat là, dedans, en fait, et faire un support qui dépasse là, devant, et fixer la longue portée sur le support qui dépasse. Mais ça risque de faire pas très joli, non? Surtout qu'il va falloir qu'il dépasse beaucoup parce que Ah, la mais longue moi, portée, elle va venir buter contre la calandre. Moi, je pense que la première chose à faire, c'est démonter tes clignotants. Ouais, bon, il y a deux boulons. Voilà. Et puis les décabler. Et puis après, regarder. Bon, bah vas-y, je démonte alors. Allez. Tu le veux à cette heure-là, c'est ça? ça. Ça m'a l'air pas mal là. Vas-y, monte d'un cran. C'est mieux là, non? Ouais, je pense que ça peut être sympa là. Voilà. Ouais. Alors moi, j'ai dans la tête qu'on prenne bien les mesures de la calandre. On voit si tu veux plus par là, plus par là, plus par là, c'est pas un problème. Donc après, sur la calandre, je perce, je trouve un support. D'abord, il faudrait qu'on trouve de voir si ça se retourne, ça. Justement, on va aller voir Ouais. à l'établi tout de suite. Vas-y. Allez, bouge-toi le cul. Bon, Et je crois qu'il y a un plat là. Là, oui. À mon avis, c'est peut-être là qu'il faut engager un tournevis ou un truc comme ça pour l'ouvrir. voilà. Voilà, juste trop fort. Ah, ouais. Ah, Ah! ah. Ah! Ah! Prends vraiment les jambes pour des jambons. Pourquoi? Oui, hein, on n'avait pas filmé la dépose du premier, alors voilà. Hein. Donc là, non, si tu veux Oh bordel. inverser ton verre, Ouais. il faut faire péter les petits ergots qu'il y a là. Tu vois les ergots? Ah oui. Faut les faire péter. Mais là, il faut y aller de manière délicate. Grande punto quoi. Voilà, Vraiment parce grande que c'est punto. très fragile. Donc le point de repère qu'il y a là, Ça va avec l'ergot en face ici. c'est ça. Il faudra mettre La tête de chat de la l'autre côté. tête de chat vers le repère. Parce que là, le problème, c'est que on a essayé. Vous allez me dire pourquoi ces deux cons, ils inversent le sens du verre. Le problème, c'est que si on fait la fixation en bas, la patte sera beaucoup trop longue, ce sera pas du tout esthétique et la longue portée viendra buter contre la calandre. Donc, on est obligé de passer par là. Et voilà, un ergonote. Deux. Ok. Merde. Peut-être que le verre il est collé. Bah, il y a juste à tourner ça en fait. Oui, oui. Ouais, qu'est-ce que tu veux là? On va tester. Ouais, T'es en train de mettre en place ton usine à gaz. ouais. Poutine, il m'a envoyé le schéma. Alors normalement, on doit passer par un relais. Ouais, on les branchera pas tout de suite sur la voiture tant qu'il n'y a pas le relais. On pourra peut-être déjà tirer les fils, mais du coup, faudra que je trouve le relais. T'as pas autre chose à tirer que des fils? Allez à la maison. Désolé, bébé. Alors toi, tu fais ça Oui. et ça. Pardon. Excusez-moi, je me mets en place comme il faut. Donc la masse. Ouais. Waouh. Putain, t'es fort. Oh la vache. Ah, t'étais... Mais attends, il y a peut-être des gens, tu vois, qui regardent. physicien, toi, non? Ferme ta gueule. Ah. Il y a peut-être des gens qui regardent, qui n'y connaissent rien d'électricité. T'étais physicien dans le temps, non? Branche le Hein? truc là, voilà. Bon, fais gaffe parce que Donc là, si on va ça bronzer, fait... hein. Eh ben, si ça fait comme le cigare, on va être bien. Alors, peut-être que ma batterie est vide hein, aussi.
C'est bon? Marte. Putain, il m'a bien niqué le vieux là. 20 minutes later. Putain, quand on se retrouve là, c'est la merde en général. Ah ouais. C'est bon? Ouais. Magnifico. Voilà. On les vole? Bon, on est parti sur du Philips finalement, parce que j'ai pas confiance en Noroto. Ouais, t'as bien fait. Surtout le prix, on les a payés. 1 euro de plus? Oui. Putain, merde, désolé, il y a le soleil divin derrière toi là. Le soleil divin. Ouais, il y a le soleil divin, c'est tout blanc là. Hein, c'est peut-être Noroto qui a niqué la lentille de mon téléphone, je sais pas. Bon, on va aller monter tout ça, il y a du boulot aussi à refaire les longues portées là. Donc voilà. Alors là, je sais pas si vous verrez. Oui, on le voit bien là. Il y a des petites bosses sur les caches arrière des longues portées. Celle-ci, ici là. Avant de remonter avec les ampoules neuves et tout dedans, je vais essayer de redresser ces bosses là. Et après, il y aura un petit coup de mirror par-dessus pour les faire bien briller leur mère. Ouais, d'abord, on va les tabasser leur gueule. On va voir encore un petit peu, mais c'est beaucoup mieux que tout à l'heure. Bien secoué, hein. Allez, on étale la substance en faisant des petits cercles. Ah oui. Elle va se calmer, hein, quand même, hein. Alors pour ceux qui savent pas, il y a deux mirrors. Il y a le mirror cuivre et le mirror... Je sais plus l'autre. Mais il faut toujours utiliser pour les chromes le mirror cuivre. Parce que dedans, il y a des micro-grains qui permettent de polir plus facilement et plus efficacement le chrome. La diction, on est comment là? Allez, on y va, c'est parti. Il faut attendre aussi, chose que je n'ai pas précisé, que le produit agisse. Produit, sèche. Voilà. Voilà. Donc il faut qu'il y ait une... Voilà, on voit que là le produit a séché. Oui, ça brille. Bon, ils sont bien rayés quand même. Hein. Voilà. Ouais, ils sont super rayés. Là, les rayures, tu n'arriveras pas à les avoir, hein, c'est clair. Hein. A few moments later. Bon, là, tout est nickel, tout est propre. On a mis un petit coup d'anti-rouille sur ce globe-là. Là. On a enlevé toutes les écailles qui restaient pour éviter que ça parte dans le phare. Petit coup d'anti-rouille, au moins ça verrouille aussi le reste de la protection. J'ai nettoyé correctement le verre aussi, ça a une autre gueule. Waouh! Allez, donne-moi ça. T'allais dire un truc pas bien là? Comme ça. Il y a un détrompeur. Ah oui, ça détrompe. Super. Après le câble, il faut le passer entre les deux. Non, touche à rien. C'est moi. Mais vas-y, je me casse. Voilà. On va brancher la masse. Branche-moi ta H3 de merde. Ça se branche où? Là, ici, c'est peut-être Là-dedans tête de fusion. Accélère un peu moins. Là-dedans. Tu te calmes. Ouais, c'est bon, c'est bon. Voilà. Je vais pas te taper parce qu'après ça va être considéré comme maltraitance aux anciens. Donc, Ouais. Bah, essaye de me taper, tu vas voir. Essaye. Ouais. Essaye. Ouais. L'ouragan. Voilà. Là on fait de la merde. Hein. Pourquoi? Bah oui. Bah, après, il faut le mettre après. non. Oh putain, oui, on fait de la grosse merde même. Bravo. Yes. Et ça a l'air d'éclairer sa mère. Hein. Bah, éteins. C'est plus bon. Ah, Yes. Oh putain. voilà. C'est le soleil. Bon, trou du cul, viens voir. Oui. Dépêche-toi. Oui. J'ai sorti ma petite boîte magique. Tu vas voir si l'interrupteur il te convient ou pas. On va prendre un truc comme ça avec le on-off. Celui-là. Ouais, parce que celui-là il est un peu usé. Ouais. Ça va être sympa ça. Voilà. C'est ça. Ah non mais je mets pas du Volkswagen. Hein. Bon, je dois démonter la calandre pour qu'on puisse fabriquer les fixations. Les longues portées vont venir se fixer sur la calandre. J'espère que c'est une bonne idée parce que c'est quand même assez fin et fragile, donc on verra.
cheval. Tu veux une binouse, peut-être? Petite binouse? 1 minute later. Pauvre et tout. Bon, faut qu'on détermine la forme de ton support. On prend là, on se sert de ça, ça, ça. Ça comme ça? Oui. Une bonne hydratation, c'est important. Je vais vous montrer. Voilà le projet. Donc là, c'est une plaque déjà pré-percée, c'est ça qui est bien. On aura juste à récupérer ces deux trous là pour fixer en fait sur cette partie là de la calandre. Du coup, ce sera ce trou là pour la longue portée. Ouais, On élargira. c'est ça, on va élargir. Élargir. On va bien élargir. 1 eternity later. Ça aurait été quand même plus vite à la disqueuse. On en est au 3e disque. Ça fait 25 minutes qu'il coupe ce bout de truc là. Voilà, en 2-2, c'est fait. C'est même pas coupé. Tiens, regarde, et ta mère, elle est pas coupée. Voilà. Allez. 35 minutes pour 4 traits de découpe. Ouais, Bordel. et 3 heures pour faire ton câblage de merde. Tu sais quoi? Tiens. Tout ça pour ça. Enlève ton gant là. Enlève. Donc là, on est obligé de redécouper un bout de ferraille, si j'ai bien compris. On a fini les supports, donc là, ça c'est le support qui va venir tenir la longue portée. La longue portée viendra se fixer ici. Ça, ce sera fixé sur la calandre. Et ça viendra derrière, comme ça. Je fais tout à une main, désolé. Un renfort pour éviter que la calandre se vrille. Et là, on a déjà monté un côté. C'est ultra rigide. Voilà. Ça demandera juste à être peint, bien évidemment. De toute façon, il faut que je repeigne la calandre. Donc, je redémonterai tout à ce moment-là. Je ferai les supports en gris, je pense, couleur calandre. Donc là, on va percer. On n'a pas filmé, mais ça, c'est la goutte là. Quand on perce la calandre, du coup, parce qu'on peut pas se rater. Et c'est une pièce introuvable. Puis il n'y aura plus qu'à remonter la calandre sur la voiture et mettre les longues portées et puis voir le visuel. Yeah, man. Bon. On est déçus? Ouais, pas du résultat final au niveau de l'esthétique, mais au niveau des pattes, parce que en fait, il va falloir les renforcer. Ouais. Voilà, malgré qu'on ait passé la journée dessus, mais bon. On va la remontrer? Ouais. Voilà le résultat, j'adore. Franchement, je trouve que ça rajoute une petite touche d'agressivité à l'avant. Alors le problème, c'est ça en fait. C'est que vu que la patte tient uniquement sur une des barres de la calandre, la longue portée bouge beaucoup. Et j'ai peur qu'avec le temps, en fait, ça vibre de trop et que ça casse carrément la calandre. C'est dommage. Hein. Après, moi je suis content, je sais pas si c'est ton cas, mais moi je suis content Oui, la finition est sympa. du résultat. Ouais. Bon, ça demande à être peint, Voilà, mais... l'esthétique, l'arrondi comme ça. Bon, du coup, on n'a pas mis l'écrou borgne, vous l'avez Ouais. vu, parce que il passe pas, en fait, au final. Mais on va se démerder pour qu'il passe. Moi je veux un écrou borgne. Donc mon cerveau s'est mis à gamberger comme pas possible pour trouver une putain de solution, éviter de refaire d'autres supports custom, etc. etc. Et j'ai eu une superbe idée. Je suis allé sur le site de GT2i et j'ai trouvé ces petits tirants rotulés. Ils sont extensibles de 8 à plus de 20 cm, donc on a beaucoup de marge pour monter ça. Donc merci à GT2i parce qu'ils ont été super cool avec moi. Ils m'ont envoyé les pièces hier soir et je les ai reçues ce matin. Ils m'ont envoyé quelques petits stickers en plus, donc voilà, n'hésitez pas à aller les soutenir. J'en ai 2 paires. Je suis allé aussi chez Norobof, je ne citerai pas la marque, ils n'ont pas besoin de pub, pour acheter ces 2 bombes, une bombe d'après et une bombe de peinture pour refaire ma calandre. 41 €. Ça fait mal au cul. Et je suis allé dans un magasin de bricolage pour acheter cette petite barre en laiton
L'objectif, c'est de glisser la barre dans la tige filetée porte-rotule, si on peut appeler ça comme ça, pour cacher le filetage. Voilà, vous verrez, tout est fileté, c'est pas très beau. Je voudrais avoir une belle finition. Moi, je vais faire toutes mes mesures, je vais vous montrer comment j'ai envie de monter ça. Je vais redémonter les longues portées pour les modifier, et ensuite je démonterai toute la calandre une fois que tout ça sera posé à blanc pour la peindre, et de peindre les supports aussi que j'ai pas peint la dernière fois. Et aujourd'hui, mon père n'est pas là, donc ça va avancer beaucoup plus vite. Bisous papa. Donc là, le truc, c'est que j'aimerais en fait me piquer sûrement là-bas. Là. Il y a une tôle au fond. Je sais pas si vous la verrez là, au-dessus où il y a le faisceau électrique. Et venir percer la longue portée au cul pour faire un genre de montage comme ça. Voilà. Et ça évitera du coup à la longue portée de bouger d'avant en arrière. En théorie, ça. Hein. Mais j'ai vu sur leur site chez GT2i que bah, ça servait à ça justement. Donc logiquement, on est bien. Hein. 20 minutes later. Alors j'ai réouvert la longue portée en deux. J'ai l'habitude maintenant. L'objectif, c'est de faire un trou dans la partie qui est bombée comme ça pour fixer la rotule dans ce sens-là, voilà, et de la visser par l'intérieur. C'est en théorie assez simple. On va percer. On va essayer de faire le trou droit, hein. On va essayer. Je te dois un forêt, papa. Pas trop mal. Bah voilà, c'est fixé, hein. Bah c'est tout con. Voilà. On n'a pas beaucoup de dépattement par contre, hein. La rotule elle est vite embutée comme ça. Ça fera comme ça au final. On va aller sur la voiture maintenant. Voilà les amis, tout est fixé, tout est en place. Alors je vais vous montrer comment j'ai procédé. J'ai percé la longue portée derrière. Je l'ai fait aller jusqu'à là-bas, jusqu'à un petit retour là qui supporte le faisceau électrique. Voilà ce que ça donne par derrière. Désolé si on n'entend quasi pas. Je suis carrément dans la voiture. Je suis assez satisfait du résultat, c'est très discret. Ça bouge plus comparé à avant, hein. Franchement, et là je force bien. J'attends aussi pour découper la petite barre en laiton là, que tout soit aux bonnes dimensions, etc. etc. Je ferai toutes les finitions au dernier moment. Et bon là, je redémonte tout, je peins, j'apprête et je peins la calandre, je remonte tout. Et puis ensuite, j'espère ne plus y revenir jusqu'au faisceau électrique, du moins. Voilà. Oui, j'ai eu le temps de peindre la calandre et de faire 2-3 autres trucs aussi. Je crois qu'on tient le tournage YouTube le plus long de toute l'histoire de la plateforme pour mettre 2 pauvres longues portées qui ne marchent même pas en plus. Bon, vous avez vu, il y a eu du chemin qui a été fait depuis les derniers rushs, hein, niveau look. C'est pour ça que ce chantier-là a pris du retard, j'en suis désolé. Mais je vous avais promis hein, à tous les fidèles qui étaient là avant que tout ça soit comme ça, que ça allait sortir. Donc c'est sorti. Et je peux vous montrer maintenant ce qui a été fait. Waouh! Bon ça depuis que j'ai posé, vous l'avez vu, ça fait 1 an et demi, j'ai dû faire 25 000 km je pense. C'est toujours en place. Au début je pensais qu'il allait avoir une faiblesse ici là. On avait vu que c'était vachement flexible ici, mais ARS, hein, j'ai pris des routes en pavé, des dodanes, des trous, des bosses. C'est encore là. Voilà la longue portée posée. Alors, de ce côté... What the fuck? Mais vas-y, j'ai pas de bol. Mais putain. Oh, je vais pas y arriver à finir cet épisode. Là, vous me voyez plus normalement. Merde. Vous êtes peut-être inquiété, bon, mais tout va bien. On va finir ça sur le parking de chez Ford. Hein. C'est le seul parking où il y a la putain de lumière dans cette ville. Donc, je vous montrais cette longue portée. Voilà, j'avais eu le compas dans l'œil. Hein. Bon là c'est en acier donc forcément ça a rouillé et j'ai pas eu le temps de mettre les écrous borgnes. Et de ce côté là le ben il devait être bien crevé hein, parce que là visiblement le compas je l'avais pas dans l'œil. C'est pas très grave, ça se reprend de toute façon, il faut que je redémonte les longues portées pour faire les réglages, mettre les petites tiges que j'avais achetées de finition là, qui sont toujours pas posées, et enfin les brancher. Ça serait pas mal de les faire fonctionner quand même. Bon, vous l'avez compris, ça ce sera dans la deuxième partie, dans 2 semaines, dimanche 18 août. On va enfin finir ce chantier qui aura duré plus d'1 an et demi. Il paraît que plus c'est long, plus c'est bon. Je suis pas sûr, donc je vous invite à vous abonner pour voir la suite. Il y aura évidemment le padré qui sera de la partie. Je vous souhaite à toutes et à tous d'excellentes vacances si vous avez la chance d'en avoir. Et pour les autres, bon courage pour le travail. Voilà, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous. À dans 2 semaines. Salut à tous.